Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un copywriter, et vous avez bien raison. Les copywriters, c'est un peu les rockstars de notre siècle, ce sont les rockstars du web. D'abord, en tant que freelance, il y en a de plus en plus parce qu'il y en a vraiment besoin. Et puis aussi, dans les sociétés, qu'on se lance dans une société, quelle qu'elle soit, de vente en ligne ou de formation, même en ligne ou en physique ou en présentiel, peu importe, il y a un vrai savoir-faire d'écrire pour le web qui doit être de plus en plus présent et de plus en plus maîtrisé par les sociétés. Ce savoir-faire, c'est les copywriters qui l'ont. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un copywriter. Pour répondre à la question de qu'est-ce qu'un copywriter, il y a deux axes qu'on va développer aujourd'hui ensemble. D'abord, la première chose, copywriter, donc l'homme qui écrit des pages, des copies. Ça, c'est la première définition. C'est-à-dire que c'est un rédacteur et le copywriter, c'est spécifiquement un rédacteur pour le web. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait dire sur un copywriter. C'est quelqu'un donc qui écrit des pages. La deuxième chose, si on va un peu plus loin, on pourrait imaginer que c'est presque un télépathe. C'est quelqu'un qui essaye de comprendre ce qu'il se passe dans la tête des gens qui le lisent. Pourquoi on dit ça? Parce qu'un copywriter, il va avoir un objectif. Un copywriter, ça peut être quelqu'un qui fait de très beaux articles web, un peu plus du côté un peu journalistique, pourquoi pas, mais le plus souvent, un copywriter, c'est vraiment quelqu'un qui a un objectif, par exemple, de conversion. C'est-à-dire que il va écrire une page internet, qui n'est pas forcément un article, qui peut être une page de présentation de ce que vous faites, de l'histoire de votre société, ou pourquoi pas d'avoir écrit aussi ce qu'on va appeler le texte d'un tunnel de vente, c'est-à-dire d'une page qui est faite pour que, à la fin de cette page, on achète votre produit. Quelle que soit la page qu'il est en train d'écrire, il se pose la question de qui vient sur la page, quelles sont les croyances que cette personne a, quelles sont les peurs qui peuvent être limitantes à l'achat ou à la conversion de cette personne-là. Et il se pose toute cette question-là sur comment je peux accompagner cette personne pour que, à la fin, je remplisse mon objectif avec elle. Ça veut dire, est-ce qu'elle achète, est-ce qu'elle s'inscrit à la newsletter, est-ce qu'elle publie quelque chose, peu importe. Donc, pour lui, de garder en tête qui sont les personnes qui viennent sur le site internet et qu'est-ce que j'ai envie qu'ils fassent à la fin de leur visite. C'est pour ça qu'on parle, nous, en tout cas chez Live Mentor, d'un espèce de télépathe du web parce qu'il se met à la place dans la compréhension de l'autre. Pour finir, pour bien comprendre ce qu'est un copywriter, il peut écrire partout et d'ailleurs quelquefois un peu à l'extérieur du web. C'est-à-dire que il peut écrire des pages de site internet, il peut écrire des newsletters, il peut écrire des brochures qui vont donc se retrouver à l'extérieur même du site internet. Il peut écrire, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, des posts sur Facebook, sur Instagram, pourquoi pas. En tout cas, c'est lui qui écrit spécifiquement avec des éléments de langage qui correspondent à votre société, à votre positionnement, qui écrit pour le web et souvent, on l'a dit, pour aller déclencher une action. Et puis pour finir, quand on parle de qu'est-ce qu'un copywriter, juste de garder en tête qu'il peut y avoir des copywriters freelance, c'est-à-dire qui travaillent pour plusieurs boîtes différentes, plusieurs sociétés différentes, ils ont leur entreprise, leur auto-entreprise, ou pourquoi pas des sociétés un peu plus, avec des formats un peu plus complexes, peu importe, mais en tout cas ils travaillent avec différentes sociétés. Et il y a aussi des copywriters qui sont en CDI, qui travaillent pour une société. Par exemple, les sociétés qui sont très spécialisées dans le web, Live Mentor qui fait des formations en ligne sur Internet, toutes ces sociétés-là, elles ont bien évidemment quelqu'un en interne parce qu'il y a tellement de rédaction à faire que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui connaît par cœur toutes les formations, tous les axes de développement, tous les types de langage qu'on va essayer d'avoir et qui a vraiment cette patte-là. Donc, si vous êtes intéressé par ce métier-là de copywriter, sachez que vous pouvez le faire soit en freelance, soit chercher un poste en place dans une société plus classique. Vous avez évidemment déjà entendu ces termes. Dès qu'on s'intéresse au marketing de web, dès qu'on s'intéresse au marketing digital, on voit le copywriter et le rédacteur web. Alors on pourrait se dire que c'est à peu près le même métier. En fait, c'est pas du tout le même métier, même si c'est vrai que dans les faits, il y a 2-3 moments où ça peut se chevaucher très légèrement, mais normalement, sur le papier en tout cas, c'est assez séparé. Le rédacteur web, ça va vraiment être quelqu'un qui est spécialisé dans ce qu'on va appeler du contenu rédactionnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose
qu'on lit et hop, on passe à autre chose. Par exemple, le meilleur exemple qu'on puisse avoir de ça, c'est l'article de blog. Vraiment, le rédacteur web va faire, par exemple, des articles de blog et lui, son super pouvoir, c'est d'être spécialisé dans tout ce qui est SEO. Donc SEO, c'est en fait tout ce qui est le référencement naturel de chez Google. Évidemment, un article de blog, le mieux il est référencé, le mieux il va ressortir sur Internet et ça va amener des gens vers notre site Internet. Eh bien ça, c'est typiquement le travail du rédacteur web. De l'autre côté, pour rappel, on l'a dit tout à l'heure, mais on va le redéfinir un tout petit peu, le copywriter, il est plutôt là pour faire des pages. Ça peut être des pages de vente, ça peut être des pages d'explication de votre société, de comment elle marche, du processus, etc. Mais c'est plutôt des choses qui sont un peu plus gravées dans le marbre. On n'est pas dans la consommation, on est plus dans quelque chose de l'image gravée dans le marbre. Et encore une fois, lui, il a un but. Il a un but et c'est peut-être de convertir, de créer une meilleure image de marque, etc. Et c'est là que des fois, entre les deux, évidemment le rédacteur web il peut avoir des buts aussi, donc de temps en temps ça peut se croiser un peu, mais normalement le rédacteur web, on est plutôt, imaginez ça comme un journaliste du web, un vrai journaliste du web, et de l'autre côté on est plutôt sur quelqu'un qui est presque plus du domaine du webmastering, c'est-à-dire que le webmaster il va faire le visuel d'un site internet et le copywriter il va faire le contenu, vraiment le texte dans ce site internet. Évidemment, quand on parle métier, d'autant plus un nouveau métier, parce que c'est quelque chose, le copywriter, qui est apparu depuis seulement quelques années avec l'avènement du web et de la vente sur Internet. Quand on parle de métier, on parle aussi de salaire. Il y a beaucoup de fantasmes autour du salaire du copywriter. Par exemple, on peut assez facilement trouver sur Internet des gens qui vont vendre du salaire de copywriter en disant on peut atteindre assez facilement un salaire à 6 chiffres. Sous-entendu, un salaire annuel à plus de 100 000 € par an. Oui, ça peut arriver, c'est vrai. Mais là, on parle d'une toute petite partie des copywriters. On parle des grands spécialistes, on parle des gens qui sont reconnus, qui étaient là au tout début de cette profession-là et qui se sont imposés comme étant des grands spécialistes. Et oui, bien leur service à eux, eh bien ça coûte très cher et du coup ils peuvent se faire pas mal d'argent autour de ce projet-là. C'est des gens le plus souvent qui sont connus, qui ont écrit des livres, qui sont plutôt référents sur la question. Donc oui, ça existe, mais c'est minime. Il ne faut pas se lancer là-dedans en se disant ce sera facile et je vais gagner beaucoup plus d'argent que dans mon travail actuel. Mais c'est vrai que par exemple, un copywriter gagne en moyenne plus qu'un rédacteur web. C'est la vérité, c'est comme ça. Alors qu'un rédacteur web, c'est plutôt quelqu'un qui a une approche journalistique et puis ça aussi, ça vaut de l'argent. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui est monétisable. Mais dans les faits, pour le moment en tout cas, dans notre monde actuel, le copywriter gagne mieux sa vie en moyenne que le rédacteur web. Le plus souvent, vous pouvez tabler, une fois que vous êtes copywriter reconnu, c'est-à-dire pas débutant, pas forcément le mec que tout le monde va venir se battre pour avoir, mais juste quelqu'un qui fait ça depuis quelques années et qui connaît son sujet, on dit que en moyenne, mensuellement, on va être entre 4 000 et 5 000 € brut, donc c'est quand même un beau salaire, c'est vrai. C'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, ça dépend de la demande, ça dépend de beaucoup de choses, mais en ce moment, on est plutôt sur ce salaire-là. Pour finir, l'un des grands intérêts de se lancer en tant que copywriter, d'autant plus en freelance copywriter, c'est que, c'est encore le Far West, c'est encore le tout début. Pour le moment, il y a beaucoup de gens qui se forment sur le tas, qui se forment en écrivant, qui se forment à droite à gauche, et puis qui réussissent avec du temps à comprendre comment on écrit pour le web, à comprendre comment on crée un objectif, à comprendre comment on crée un cheminement dans une page internet. Et pour le moment, il n'y a pas encore tant de personnes que ça sur le marché. C'est pour ça que quand on parle des salaires de tout à l'heure, on est sur des fourchettes de salaires qui sont quand même intéressantes. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, ce métier-là, parce que c'est un métier d'avenir et où, pour le moment, il y a encore beaucoup de place. L'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on parle d'un travail qui se fait potentiellement de chez soi, avec un ordinateur, même un ordinateur qui n'est pas de très grande qualité, pour faire juste du texte, pour faire de la rédaction, ce sera largement suffisant. Donc n'importe qui pour le moment peut se lancer en tant que copywriter avec très peu d'investissement de départ. Et justement, si vous voulez vous former en tant que copywriter, alors n'hésitez pas
à d'abord aller jeter un coup d'œil à la formation gratuite de copywriting qu'on va vous mettre d'ailleurs en lien de cette vidéo, en description de cette vidéo. C'est gratuit et ça vous permettra de découvrir ce métier-là, de découvrir ce que c'est que d'écrire sur le web. Et puis, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, évidemment, il y a une grosse formation, une grande formation qui vous amène jusqu'à ce qu'on estime, nous, être la maturité d'un copywriter qui débute dans ce milieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura un peu plus éclairé sur ce qu'est le copywriter et on se retrouve sur une prochaine vidéo sur Live Mentor.